Disons, dans la béatitude des cœurs purs, le premier mot, c'est béatitude, parce que les jeunes, comme tout être humain, aspirent au bonheur. Et justement, ce fameux discours de Jésus sur la montagne, sur le sermon sur la montagne, sur les béatitudes, évoque à la fois la quête du bonheur de l'être humain, mais en même temps des chemins de bonheur ou le chemin du bonheur. Et le cœur pur, c'est une des béatitudes qui vient de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Fait que quelque part, il nous dit que le bonheur, c'est de voir Dieu. Le cœur pur, c'est comme un chemin pour voir Dieu. Donc, le bonheur ultime, c'est de voir Dieu, de voir en Dieu celui qui est à notre source et en même temps celui qui nous aime et qui donne sa vie pour nous en Jésus-Christ, qui donne sa vie. Donc, voir Dieu, c'est voir l'amour de Dieu pour nous et c'est de croire en l'amour. C'est l'opportunité, je dirais, qu'ils puissent se rencontrer ensemble. C'est comme créer une occasion, une opportunité. Ils peuvent se rencontrer et ensuite, ce que l'Esprit Saint veut travailler, c'est d'un côté, ils ont beaucoup de fun. Bon, il y a des chants, il y a des sketchs, il y a des activités plaisantes, mais en même temps, il y a quelque chose de profond qui se vit. Il y a des temps de prière, il y a des témoignages, il y aura la procession eucharistique. Donc, c'est ça, c'est bien équilibré. C'est créer des circonstances que l'Esprit Saint veut travailler fort dans leur cœur. Disons certainement que tout jeune, encore une fois, comme tout être humain, non seulement est fait pour le bonheur, mais cherche le bonheur. Mais on fait tous dans l'expérience dans notre vie assez jeune, je dirais, même comme enfant, qu'il y a les vrais bonheurs et les faux bonheurs. Un dessert peut nous être très prometteur, mais après l'avoir mangé, on a mal au ventre toute la nuit. Donc, il y a des décisions parfois qu'on prend dans la vie, soit en termes d'occupation, soit en termes d'orientation, qui conduisent à des expériences de désillusionnement ou de tristesse. Donc, l'être humain, on ne peut pas dire à l'être humain « cesse de chercher le bonheur ». Il cherche le bonheur. Il fait l'expérience qu'il peut, oui, avoir des moments de bonheur dans une vie de famille, par exemple, dans la vie de famille, mais il fait aussi l'expérience qu'il peut faire des choix qu'il pensait. Il pensait que ça conduirait au bonheur, mais ça a été plutôt décevant. D'essayer d'être la meilleure personne possible, d'aimer tout le monde et apparemment, c'est pas très facile, mais il faut toujours continuer à essayer. J'ai tout aimé, mais c'était vraiment inspirant. J'ai trouvé que ça va nous aider à être des meilleures personnes, en général, ouais. Que c'est bien d'avoir un cœur pur. Puis pour avoir un cœur pur, il faut penser au bonheur des autres avant soi-même. Je pense que l'idée d'avoir un cœur pur, c'est de ne pas avoir un cœur divisé. Et quand on voit notre société aujourd'hui, les gens sont tirés d'un bord à l'autre, puis ils peuvent facilement avoir le cœur, je dirais, même déchiré. Et il y a des cœurs qui sont brisés par les expériences de la vie. Donc, avoir un cœur pur, c'est d'avoir un cœur aussi qui est un peu rebâti par la grâce de Dieu. Alors donc, une journée comme aujourd'hui, c'est important parce que ça va chercher les gens dans leur quête de bonheur. Ça réfère au fait qu'il y a une expérience de joie dans notre vie, mais aussi une expérience de peine qui survit dans notre quête de bonheur. Puis en parlant de Jésus, le chemin du bonheur, c'est Jésus, là. Et de se mettre à l'écoute de Jésus. Et le cœur pur comme cœur, disons, décentré de soi pour s'ouvrir à Dieu et vivre l'amitié avec les autres au niveau du jeune, c'est un chemin de bonheur.
la croix de façon paradoxale sur le plan humain avant que Jésus-Christ soit crucifié. C'est un signe de cruauté, c'est un signe de torture, c'est un signe de mort. Mais la puissance de l'amour de Jésus-Christ est telle qu'il a transformé la croix en signe d'amour, en signe de don de sa vie. Que dans la société dans laquelle on vit, ce n'est pas toujours évident de dire « je vais aimer pour la vie ». Soit d'une vocation vie sacerdotale, religieuse, vie consacrée, mais aussi dans le mariage ou dans un homme et une femme, de dire « je vais m'engager pour la vie ». Ce n'est pas nécessairement évident parce qu'on veut pouvoir, on n'est pas certain de ce qui va arriver demain, donc devant cette incertitude, c'est difficile de dire « oui, je m'engage pour la vie », je dis « oui à l'amour pour la vie ». Donc ici, le mot révolutionnaire, c'est de renouveler avec la grâce de Jésus-Christ notre capacité de dire « oui » pour la vie dans notre engagement et de vraiment donner sa vie, d'engager toute sa vie. Pas parce qu'on sait ce qu'il va y avoir demain, on ne sait pas plus, mais on sait que Jésus-Christ va être avec nous demain comme il est avec nous aujourd'hui.